Hello, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien ça coûte de voyager au Brésil. Je suis à Pipa dans le Nordeste, c'est le nord-est du Brésil, c'est vraiment un village de pêcheurs, c'est super joli, il y a des surfeurs, voilà, c'est vraiment très touristique mais plutôt local. Il y a beaucoup de Brésiliens en fait qui viennent ici pour surfer, d'ailleurs ça se voit ici avec la planche de surf qui est juste derrière moi, plantée dans le sol pour marquer des messages style ne pas déposer ses déchets, etc. Et en fait voilà, c'est vraiment un village très typique des côtes brésiliennes. Je suis là pendant 2 mois, du 1er octobre au 30 novembre, et ça fait 1 mois que je suis ici puisqu'on est le 30 octobre au moment où je fais cette vidéo. Je vais donc pouvoir te faire un petit retour d'expérience. J'en profite pour te montrer un petit peu la plage. Tu vois ici donc les falaises ocre et la plage qui est juste derrière moi. C'est plutôt très sympa, il est 7h30 au moment où je te fais cette vidéo, on est le matin, c'est plutôt assez calme et je vais m'asseoir pour pouvoir te parler de tout ça, te faire un petit retour d'expérience sur combien coûte l'avion, combien coûte le loyer, la bouffe, etc. En fait, combien il faut payer pour pouvoir voyager au Brésil, en tout cas ici à Pipa dans le Nordeste. Pour l'avion, on a payé 2400 € à 2. Alors c'était un petit peu moins, c'était 2300 et des brouettes, mais j'arrondis pour que tu n'aies pas de mauvaise surprise. Donc on va dire 1200 € par personne. C'est à peu près ce qu'il faut compter pour Pipa. Mais si tu veux aller à Rio, je crois que c'est un petit peu moins cher. Je crois qu'il faut compter 900, 1000 €. Ça dépend aussi des périodes. Là, je crois que c'est la période plutôt haute, puisque c'est le meilleur temps. En fait, il fait super beau en ce moment. Donc voilà, c'est forcément un petit peu plus cher à certaines périodes qu'à d'autres. Mais comptez globalement 1200 € par personne, au moins t'as pas de surprise. Pour le loyer, ici on va pouvoir réserver sur Airbnb ou Booking, donc c'est des sites dont on a l'habitude, et les prix vont être dégressifs. Plus on reste longtemps, moins la nuit va coûter cher, et les prix en gros ça va être entre 500 € et 1000 € par mois, que tu sois tout seul, à 2 ou en famille, ça va être à peu près toujours les mêmes prix, hein. Globalement, si tu veux une chambre, ça va être entre 500, 600, 700 €. Et puis si tu veux une chambre de plus, il faut compter à peu près 100 € de plus. Donc c'est à peu près dans ces prix-là, entre 500 et 1000 € pour le mois. Nous, on a pris vraiment quelque chose, vraiment un appartement tout simple, vraiment avec, tu vois, juste une chambre, voilà, la cuisine, le salon. C'est vraiment très très simple, très très basique. Mais c'est ce qu'il nous faut en fait. On va passer juste du temps pour dormir ici. Sachant que le matin je fais des vidéos, ensuite on va au coworking et ensuite voilà, on va à la plage le reste de la journée. Donc on va uniquement dormir à l'appartement, donc on n'a pas pris quelque chose de très luxueux, ça servait à rien. Peut-être qu'on se fera plaisir à un moment à prendre quelque chose d'autre un peu plus luxueux, mais là tout simplement pour passer la nuit, c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, ça pour le prix il faut compter entre 500 et 1000 €. On va dire quand même une petite fourchette de 600 €. On a vu beaucoup de choses dans ces prix-là. Donc 600 € pour un mois, c'est largement suffisant. Pour la nourriture, avec 300 € par mois par personne, on est bien. Franchement, on vit déjà pas mal. L'idée en fait, c'est que la plupart du temps, tu vas pouvoir te faire ta nourriture à l'appartement. Tu vois, tu vas faire tes petites courses comme un local finalement. Tu vas faire tes petites courses, tu vas prendre tes petites pâtes, tes petits légumes, ta petite viande. Voilà, tu vas faire ta petite popote chez toi. Et donc le reste du temps, tu vas pouvoir te faire vraiment plaisir. Avec 300 € par personne, tu peux te faire un resto assez souvent, genre 2 fois par semaine minimum. Tu peux te faire un bon resto. Tu peux aller prendre une petite coco, tu peux aller prendre un cocktail, tu peux aller prendre une glace. Bref, tu peux te faire plaisir. Voire même 2 bons restos par semaine, c'est vraiment possible avec un budget de 300 € par mois par personne. Ici, pour te donner un ordre d'idée, le premier jour où on est arrivé, on a mangé dans un restaurant face à la plage. On a mangé du poisson, il y avait du riz, il y avait des frites, il y avait des légumes, il y avait tout. Vraiment, c'était pour 2. En fait, il y a beaucoup de plats pour 2 ici. Et on a payé 27 € avec une caipirinha. Donc tu vois que le prix pour 2, c'est quand même pas très élevé. Il n'y avait pas besoin de prendre de dessert parce qu'on était blindés au max. Et le lendemain, on s'est fait un autre resto. Là, on n'a pas pris de cocktail, on a pris une petite coco verdée. Et on a payé 23 € à 2. Et on s'est blindé le bide aussi. On a pris du poulet, on a pris des légumes, des frites, machin, enfin tout ce qu'il faut à chaque fois. Il y a vraiment de quoi manger. Et on a payé 23 € à 2. Donc les prix, c'est quand même très correct. Après, évidemment, si tu vas plus dans des restaurants plus touristiques, là tu vas payer plus cher. Là on s'est fait un resto samedi soir. On a payé 56 € je crois à 2. Mais on s'est pris le dessert et puis c'était un resto plus gastronomique on va dire, mais 56 € à 2. Voilà. Donc globalement tu vois qu'avec 300 € par personne par mois, c'est largement suffisant pour se faire des petits restos de temps en temps et puis le reste du temps se faire sa petite popote à l'appartement. Pour
Pour ceux qui sont freelance ou qui font du télétravail, il y a des espaces de coworking un peu partout maintenant dans le monde, et notamment à Pipa, là il y a un espace de coworking, c'est un hôtel qui propose un espace de coworking avec le petit déjeuner. Alors sans le petit déjeuner, je crois que c'est 80 et quelques euros, et avec le petit déjeuner, c'est 170 euros par personne par mois. C'est quand même pas très cher, je crois que sans le petit déjeuner c'est 85 par personne et là c'est 170 par personne par mois, ça fait 8,50 € par jour. Nous on y va tous les jours du lundi au vendredi, donc c'est quand même très abordable pour pouvoir travailler toute la journée, enfin toute la matinée. Nous on travaille toute la matinée là-bas et on se prend le petit déjeuner, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et dans la plupart des pousadas, des hôtels etc, tu pourras faire ça en fait. À peu près partout, dans toutes les villes, tu auras des hôtels qui proposeront des espaces de coworking, donc c'est plutôt sympa pour rencontrer du monde. Là par exemple, il y a une fille qui est ingénieure dans le Colorado qui travaille à côté de nous toute la journée, donc c'est plutôt marrant. Donc voilà, tu pourras à chaque fois trouver ce genre d'endroit, donc des hôtels qui proposent des espaces de coworking ou carrément des espaces de coworking qui proposent le petit-déj, qui proposent des choses comme ça, des prestations. Il faut compter donc 100 € par personne par mois. Ensuite, pour la téléphonie, je te conseille de prendre des datas supplémentaires pour avoir la 4G, notamment quand tu es par exemple sur la plage ou autre. C'est bien de pouvoir avoir la 4G si tu as besoin de faire une recherche, de ne pas avoir des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Ça coûte à peu près 40 €. Donc voilà, ça va s'ajouter à ton forfait. Moi par exemple, là j'ai pris une carte à 35 € chez Bouygues et voilà, au final ça me permet d'avoir 10 gigas. C'est pas énorme, mais ça me permet de pouvoir faire une petite recherche de temps en temps quand j'en ai besoin. Et enfin, il y a la salle de sport, il faut compter à peu près 10 € par personne par mois. Je vais essayer de clôturer rapidement cette vidéo puisque le vent se lève. Tu vois que le vent il est un petit peu en train de tourner, il y a quelques gouttes, c'est bizarre. C'est la première fois qu'il pleut en 30 jours, c'est super, c'est au moment où je suis en train de faire une vidéo, donc c'est génial. Voilà, la salle de sport, il faut compter à peu près 10 € par mois par personne, c'est vraiment pas cher. Si tu as envie de t'entretenir pendant ton voyage ou pendant tes vacances, tu peux le faire pour vraiment pas cher. Si ça t'intéresse de faire d'autres vidéos comme ça sur combien ça coûte de, eh bien n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je prépare plein de vidéos sur ce sujet-là, combien ça coûte de faire Invisalign, combien ça coûte de se faire opérer des yeux, plein de choses comme ça. Ça peut être intéressant sur une chaîne d'argent de parler de ce genre de choses. On va s'arrêter là puisque la pluie commence à tomber. C'est un petit nuage, je pense une petite pissée de moineaux comme on dit chez moi en Normandie. On va s'arrêter là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à laisser des commentaires juste en dessous pour me donner toutes tes idées de vidéos et me poser toutes tes questions. A très bientôt, salut!